Face aux pressions, au sabotage et au complot, le Mali tient debout. Sous la houlette d'Assimi Goïta, la nation malienne défie les pronostics et repousse les ombres de la dépendance. Là où l'Occident semait la peur et le chaos, le Sahel s'organise, s'affirme, se reconstruit. Et si, à travers Bamako, c'était toute l'Afrique qui retrouvait enfin sa voix et sa dignité? Nous avons écouté avec attention, ce 31 décembre 2025, le discours du président malien Assimi Goïta. Et, comme beaucoup d'Africains sincères, notre cœur s'est rempli d'un mélange d'admiration et de reconnaissance. Admiration pour le courage d'un homme qui tient tête à l'Occident entier, et reconnaissance envers un dirigeant qui, malgré les pressions, malgré les menaces, n'a jamais détourné son regard de l'essentiel, la souveraineté de son peuple. Ce soir-là, ce n'était pas seulement un président qui parlait à sa nation, mais un soldat de la dignité africaine qui s'adressait à l'histoire. Car il faut le dire sans détour, ce que le Mali accomplit depuis 3 ans relève presque du miracle. Dans un contexte de guerre asymétrique, de sabotage économique, d'isolement diplomatique orchestré par la France et ses relais européens, Bamako a choisi la résistance. Et mieux encore, le Mali a réussi là où tant d'autres ont échoué, reprendre le contrôle de son territoire, affaiblir les bandes terroristes armées et rétablir une stabilité progressive dans les zones qui, hier encore, étaient livrées à la terreur. Ce n'est pas un hasard si le président Goïta a insisté sur la question énergétique et économique. Car les djihadistes, ces pantins manipulés par des puissances étrangères, n'avaient qu'un seul objectif, couper le souffle vital du pays, en bloquant l'accès au carburant, en paralysant les circuits économiques, en asphyxiant les populations. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est la solidarité née de la Confédération des États du Sahel. Le Burkina Faso et le Niger n'ont pas hésité à prêter main forte à leurs frères maliens. Ensemble, ils ont démontré que l'unité africaine n'est pas un rêve d'intellectuel, mais une arme de survie face à l'impérialisme. Et c'est précisément cela qui effraie l'Occident. La France et ses alliés voyaient le Mali comme un laboratoire de la domination postcoloniale. Ils pensaient pouvoir y semer le chaos pour mieux régner, y installer des bases militaires sous prétexte de lutte antiterroriste, pendant qu'ils exploitaient tranquillement les ressources minières. L'or, l'uranium, le lithium, le fer. Tout ce que l'Europe ne possède plus sur son sol, elle le cherche en Afrique. Et le Mali, riche de ses trésors, était pour Paris un maillon vital. Mais voilà qu'un homme, un soldat du peuple, est venu dire non. Assimi Goïta a brisé la logique du pillage en série. Il a rendu au Mali le droit de décider. Il a expulsé ceux qui, pendant des décennies, disaient combattre le terrorisme tout en alimentant la peur. Il a choisi de tendre la main à de nouveaux partenaires, notamment à la Russie, non par soumission, mais par pragmatisme. Car l'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, elle a besoin d'alliés sincères. Dans son discours, le président Goïta a aussi parlé d'économie, de relance, de reconstruction. Il a rappelé que le Mali ne cherche pas la confrontation avec qui que ce soit, mais qu'il ne pliera plus jamais les chines. Ces mots ont résonné comme un écho dans toute l'Afrique. La souveraineté n'est pas une option, c'est une condition d'existence. Pendant que certains dirigeants africains se contentent de discours vides et d'aides conditionnées, le Mali agit. Il construit, il sécurise, il réforme. Et ce n'est qu'un début. Nous savons tous que les ennemis de ce renouveau ne dorment pas. La France, dans l'ombre, multiplie les tentatives de sabotage. L'Union européenne, gênée par la perte de contrôle sur ses anciennes colonies, invente de nouvelles sanctions. Les États-Unis, sous prétexte de défendre la démocratie, cherchent à imposer leur influence militaire et économique. Mais le peuple malien a appris à voir clair. Les Maliens ont compris que leur sort ne dépend pas d'un traité signé à Paris ou à Bruxelles, mais de leur unité, de leur courage et de leur foi en eux-mêmes. Ce que nous vivons aujourd'hui est plus qu'une simple réorganisation politique, c'est une révolution morale. Nous sommes en train de redéfinir ce que signifie être un État africain. Pendant longtemps, on nous a répété que nous étions incapables de nous défendre, incapables de nous nourrir, incapables de nous gouverner. Et voilà qu'un capitaine malien, jeune, calme, discipliné, prouve le contraire. Voilà qu'un homme rappelle au monde que la dignité ne se négocie pas, elle s'impose. L'Occident ne comprend pas cette force tranquille. Il ne comprend pas qu'un peuple qui a connu la faim, la guerre et l'humiliation ne craint plus rien. Le Mali, aujourd'hui, marche sur ses blessures pour en faire des cicatrices de gloire.
Ce pays, que certains voulaient dépecer, a retrouvé son âme. Et c'est ce retour de la conscience africaine que les puissances étrangères redoutent le plus. Assimi Goïta n'est pas seulement un président, il est devenu un symbole. Il incarne ce que l'Afrique aurait toujours dû être, une terre de fierté et d'ordre, où les richesses du sol profitent à ceux qui y vivent, et non à ceux qui les exploitent de loin. Le Mali, sous sa direction, nous rappelle que la liberté a un prix, mais que la servitude en a un encore plus lourd. Et lorsque nous voyons les pays du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger se serrer les coudes, construire des alliances, mutualiser leurs forces et leurs rêves, nous savons que le vent a tourné. L'époque des bases étrangères et des gouvernements fantômes tire à sa fin. L'Afrique de demain sera celle des nations debout, non plus des protectorats déguisés. Ce 31 décembre, le discours d'Assimi Goïta a dépassé les frontières du Mali. Il s'adressait à toute une génération d'Africains fatigués d'être spectateurs de leur propre histoire. Il a parlé de justice, de responsabilité et de patience. Il a rappelé que le combat pour la liberté ne se gagne pas en un jour, mais qu'il vaut chaque sacrifice. Oui, le Mali souffre encore. Oui, la route sera longue. Mais pour la première fois depuis longtemps, ce pays souffre debout. Et il avance, pas à pas, vers la lumière de sa propre souveraineté. Nous, Africains, devons soutenir ce mouvement. Nous devons défendre ces dirigeants courageux qui préfèrent la vérité à la compromission. Car ce qui se joue à Bamako dépasse le cadre du Mali, c'est le destin du continent tout entier. Le président Goïta a tenu bon, malgré la propagande, malgré l'isolement, malgré les attaques. Il a tenu bon, parce qu'il sait que chaque victoire malienne est une victoire africaine. Et à travers son courage, c'est l'Afrique qui retrouve peu à peu sa voix. Alors oui, nous croyons à cette renaissance. Oui, nous croyons que le Mali redeviendra un phare pour le continent. Car un peuple qui a retrouvé sa dignité est invincible. Et ce soir, en écoutant le président Goïta, nous avons compris que l'Afrique est en train de se relever non pas avec des slogans, mais avec la force tranquille de ceux qui ont juré de ne plus jamais courber l'échine.